Hello, hello, mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope angélique du mois d'octobre pour les balances et ascendants balance. Voilà, j'ai déjà procédé au tirage, de cette façon, la vidéo va durer moins longtemps. Alors, voyons voir un peu ce que vous réserve ce mois. Pour commencer, nous avons l'influence, l'énergie qui va vous influencer tout au long du mois. Et nous avons la très belle carte Ouvrir son cœur. Donc tout ce mois, vous allez être capable, en tout cas on va vous demander de laisser l'amour grandir en vous et s'épanouir tout autour de vous également. Euh, vous attendez ça depuis un bon moment et là vraiment, ouvrez votre cœur et faites confiance. Faites vos choix en écoutant votre cœur et surtout vous allez pouvoir suivre le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc vraiment ici l'énergie euh, vous demande donc d'ouvrir son cœur mais aussi d'être à son écoute, de vraiment aller, aller à la rencontre des envies de son cœur, de prendre en compte ce que le cœur dicte et pas uniquement le mental. Il va y avoir des choix aussi à faire ici, des choix de cœur bien évidemment. Donc vous avez vraiment une influence d'amour, d'épanouissement tout au long du mois. Et voilà, vraiment le moment est arrivé pour vous de choisir l'amour, de choisir avec le cœur et d'aller vers un chemin heureux et lumineux. Donc c'est une très belle influence pour le mois. Pour ce qui est de ton énergie, nous avons le monde. Et ton énergie durant ce mois sera justement une énergie d'ouverture sur le monde. Une énergie de t'ouvrir aux autres, d'ouvrir ton cœur. On en revient à la même chose. Te sentir protégé, te sentir sûr de toi, de pouvoir passer un cap, de pouvoir euh, passer une étape supplémentaire dans ta vie, aller à la rencontre des autres, ne pas te laisser enfermer. Voilà, c'est pas une énergie qui va t'enfermer, c'est plutôt une énergie qui va vraiment, mais oui, créer une grande ouverture autour de toi. Tu vas t'ouvrir aux autres, mais les autres vont s'ouvrir à toi. Il y a vraiment une énergie ici de concrétisation de quelque chose qui va se fermer pour quelque chose qui va s'ouvrir, d'un passage à effectuer, d'un pas à faire en, en toute, en toute bonne foi, j'allais dire, vraiment un pas à faire euh, en étant sûr de soi, en sachant que c'est vraiment pour atteindre le meilleur. Il y a aussi l'effet miroir qui pourra jouer énormément ce mois-ci dans ton énergie. Pour ce qui est de l'aide des anges, nous avons le guérisseur de l'émotion. Alors ici, vraiment, tes anges vont justement venir t'aider à suivre de nouveau ce que te dicte ton cœur. Ils vont vraiment venir te renforcer, te pousser à être à l'écoute de tes émotions également. Tu te sens tellement concerné par les autres que tu oublies de prendre soin de toi. Et là, tes anges vont venir t'aider à ouvrir ton cœur à toi-même également. C'est bien de l'ouvrir aux autres, mais il va falloir que tu puisses te nourrir de ton propre amour, t'apporter l'amour nécessaire pour pouvoir euh, prendre soin de toi. Il y a vraiment une énergie de guérisson ici sur l'émotion. Ils vont t'apporter quelque chose, ils vont t'apporter énormément d'intuition, ils vont te dire, ben, fie-toi à ton intuition. Parce que ton intuition va pouvoir t'ouvrir de nouvelles perspectives. C'est vraiment en rapport avec le nouveau pas à faire, t'ouvrir au monde et à écouter ton cœur qui va te mener sur le chemin le plus heureux pour toi. Ici, tes anges vont vraiment venir te faire rencontrer des gens aussi. Ils te disent aussi que tu es vraiment une personne super gentille, au cœur tendre, tu es aimante, tu es digne de confiance. Et ça, ils vont te le répéter tout au long du mois pour que tu puisses venir écouter ton cœur, écouter ce que te dicte ton cœur, parce qu'il te dicte vraiment le chemin à suivre. Et tes anges n'auront cesse de te le rappeler tout au long du mois. Donc c'est vraiment une belle aide. Ici, tu vas être entouré, vraiment, tu vas être cajolé. On va t'inciter à te cajoler, à prendre soin de toi, de ton corps, à te purifier, à être à l'écoute donc de tes émotions. Ici, certainement que ces derniers temps, tu t'es peut-être trop préoccupé des autres, trop préoccupé euh, des soucis des autres et pas assez de toi. Tu ne t'es pas assez préoccupé de toi, de ton ressenti, de,
tu as peut-être beaucoup trop donné et pas assez reçu. Eh bien ici, c'est un mois où il va falloir que tu puisses recevoir également. Voilà, voilà. Alors, pour ce qui est de ce que tu veux le plus, nous avons la carte du jugement. Ce que tu veux le plus, c'est justement de sortir du jugement. Tu veux vraiment pouvoir euh, te sentir protégé, écouter tes anges, vraiment être à l'affût de ce qu'on te dicte, à l'affût de ce que l'univers te dicte. Euh, mais tu veux aussi protéger les autres, mais sans les juger. Ici, il y a vraiment cette énergie, tu veux absolument sortir du jugement, sortir aussi de l'impact que les jugements, les regards des autres et les critiques des autres ont sur toi. Et puis, il y a un équilibre à trouver également ici, de nouveau, entre le donner et le recevoir. C'est également une énergie qui va te demander de t'écouter, encore une fois, de t'écouter, d'aller au plus profond de toi. Ce que tu veux le plus, c'est vraiment euh, eh bien, laisser la vie suivre son cours, sans émettre de jugement sur ce qui t'arrive, sur ce que tu vis, parce que tu sais que de toute façon, tu vas être protégé. On le voit d'ailleurs ici avec la carte de l'étoile. Alors, le conseil des maîtres ascensionnés te disent, vous le pouvez, tu le peux. En fait, ici, le conseil pour ce mois, c'est fonce, vas-y. De nouveau, ouvre ton cœur, va vers ton objectif. Tu le peux, ne doute pas de toi, tu dois être dans la confiance, cesse de te juger négativement. Ouvre ton cœur, tu peux passer le pas, tu peux vraiment suivre les élans de ton cœur et vraiment suivre ce que tes anges t'incitent à suivre et à prendre comme chemin. Tu le peux, tu as toute la force en toi. Tu as vraiment tout ce qu'il te faut. Tu peux trouver l'équilibre nécessaire également pour avancer dans la direction que tu souhaites. Ton plus grand défi, justement, durant le mois, sera de te sentir guidé, d'accepter d'être guidé, d'accepter que tu ne sois pas le seul à prendre les décisions, le seul ou la seule à prendre les décisions. Ici, vraiment, tu vas devoir accepter de briller, d'être une fée, d'être une star et d'être guidé divinement. Tu es sous une bonne étoile et cette bonne étoile va briller pour toi dans les moments les plus sombres, dans les moments où tes émotions seront peut-être néfastes, négatives. L'étoile sera là pour que tu puisses briller, que tu brilles tel un phare la nuit et tes anges vont également briller et rayonner tel un phare la nuit pour toi. Ici, il est encore question d'équilibre, d'équilibrer quelque chose, d'harmoniser. Ton défi va donc être de t'équilibrer. Alors, en général, l'harmonie peut être facilement créée pour vous, les natifs de la balance, mais ici, ça va quand même être un grand défi. Euh, c'est vraiment en rapport aussi avec le fait d'ouvrir ton cœur, mais peut-être trouver l'équilibre. Il va falloir l'ouvrir pour toi-même, mais être aussi ta propre étoile. L'ouvrir aux autres, mais à toi aussi. Pouvoir aussi trouver l'équilibre dans le fait de rayonner sans assombrir ta lumière dans l'ombre et dans la noirceur que les gens peuvent venir t'expliquer, venir te raconter des soucis, venir te raconter les problèmes, la vie est compliquée, vois un peu ce qui se passe. Eh bien toi vraiment, ton défi sera de continuer à rayonner, à briller, à être un guide, à les guider vers la lumière et non pas à te laisser assombrir par leurs problèmes. Et c'est là qu'encore une fois, il te faudra ouvrir ton cœur et écouter euh, vraiment les messages de tes guides pour pouvoir toi aussi être un guide pour eux, sans pour autant te sentir accablé, te sentir obligé, te sentir enfermé ou dans le jugement. Bien au contraire. Pour ce qui est de ta vie sentimentale, on te parle de fécondité. Alors c'est une merveilleuse carte vraiment ici pour la vie sentimentale. On te parle de fécondité. Mais alors, peut-être que tu vas tomber enceinte ce mois-ci. Peut-être que tu vas accoucher ce mois-ci. Peut-être que tu vas rêver de tomber enceinte et que tu vas mettre des choses en place pour tomber enceinte ce mois-ci.
peut-être tu vas devenir maman ou papa hein, ce mois-ci, mais il y a la fécondité aussi, c'est aussi une nouvelle étincelle qui vient naître dans ton couple, c'est tout simplement une nouvelle rencontre si tu es célibataire, il y a quelque chose qui va être fécond dans le temps, c'est pas quelque chose qui arrive un coup de foudre et ça passe ici, c'est vraiment quelque chose qui va être fécond dans le temps, qui va durer, c'est quelque chose qui est là pour un long, long et long moment. C'est une merveilleuse énergie. Donc franchement, si tu relis le fait d'ouvrir ton cœur, de t'ouvrir au monde, de ne pas être dans le jugement et de vraiment être à l'écoute de ta guidance intérieure, ici la fécondité, ça va vraiment être quelque chose qui peut être vraiment un grand déclencheur pour toi, quelque chose de vraiment nouveau qui arrive pour toi. Alors fais-toi confiance, et foi en toi-même, et foi en la vie, parce que c'est vraiment, euh, c'est pas quelque chose qui revêt des émotions négatives, c'est vraiment quelque chose qui va t'apporter de la joie, euh, vraiment de la compassion, de l'amour, de grandes joies en perspective ici dans ta vie sentimentale avec cette très belle carte de fécondité. Pour ce qui est de ta vie professionnelle, nous avons ici l'impératrice. Pardon. Eh bien, pour ta vie professionnelle, on te dit, tu vas un peu régner sur ton monde professionnel. Tu vas être là pour vraiment créer ton empire. Il y a quelque chose que tu veux créer, il y a quelque chose sur lequel tu veux régner. Tu n'as pas envie que les autres viennent décider à ta place de ce que tu dois faire professionnellement ou pas. Et tu as envie de prendre les choses en main, d'être le maître de, 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 de ce plan professionnel. Tu as vraiment envie d'écouter également euh, ton intuition, ta connaissance, ton savoir pour pouvoir régner. Vraiment ici l'impératrice c'est quelqu'un qui aime prendre soin du monde, qui aime accompagner les autres. Et donc ici pour ta vie professionnelle, peut-être que tu vas être amené à accompagner les autres. Fais toujours bien attention de continuer à briller, d'être le guide sans qu'on puisse assombrir ta lumière. Et tu vas peut-être les accompagner en étant, euh, en prenant ce rôle de guide, de, euh, d'impératrice tout simplement. Voilà, tu vas pouvoir régner sur ton empire professionnel. C'est une très belle carte aussi. Pour ce qui est de ta vie intérieure, nous avons le 9 d'eau. Il est question ici d'émotion également. Mais ici, ta vie intérieure va te montrer qu'il n'y a pas de mal à dire non. Et oui, et ça va vraiment avec tout le reste de ce tirage. C'est un très beau tirage encore. Il n'y a aucun mal à dire non ici. Il faut que tu t'écoutes. Quand ce n'est pas bon pour toi, quand ce n'est pas quelque chose qui est en accord avec ton cœur, mais que c'est quelque chose que tu devrais faire à contre-cœur, il faut absolument, durant ce mois, que tu dises non. Ce n'est pas négatif le non. Le non, c'est ok. Quand je dis non à quelque chose qui ne me plaît pas, je me dis oui. Et tu as besoin de te dire oui, en tout cas durant ce mois. Il faut aussi que tu... C'est un temps où vraiment tes vœux vont se réaliser. Mais si tu donnes trop aux autres, forcément, tu ne pourras pas venir jouir des vœux qui se réalisent pour toi. Tu ne pourras pas venir savourer la réussite des initiatives que tu auras entrepris durant tout le début du mois. Là, vraiment, tu vas récolter les fruits de toutes les graines que tu vas semer dans les mois à venir. Donc, il est vraiment temps de prendre soin de toi, de t'écouter, de dire non, d'écouter tes émotions. Tu vas pouvoir goûter la satisfaction du travail bien accompli, qui est vraiment en lien ici avec l'impératrice. Par contre, tu mérites de faire une pause, de reconnaître avec joie tout ce que tu as réussi à créer, à co-créer, à te féliciter. Il y a quelque chose dans l'ordre de la satisfaction, d'un désir accompli, de souhait comblé, de joie, d'achèvement, de rêve réalisé ici dans ta vie intérieure. Et donc, sois bien à l'écoute de ta vie intérieure également. Euh, Ça va vraiment t'aider justement à venir semer les nouvelles graines. L'énergie de la fin de ce mois, nous avons l'amoureux. Et donc, en fin de mois, ici, il y a des choses à guérir de nouveau. On parle assez bien d'émotions ici, ta vie intérieure. Il y a beaucoup le cœur, les émotions. Eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison ici avec l'archange Raphaël qui pourra t'aider à guérir.
Il va y avoir aussi beaucoup de guérison dans la relation intime, mais il va falloir que tu puisses réfléchir attentivement aux décisions que tu puisses prendre en fin de mois, une fois que tu as ouvert ton cœur, que tu auras passé des caps. Il y a des décisions à prendre ici. Euh, que ce soit au niveau de ta santé, au niveau de relationnel, que dans n'importe quel niveau, de toute façon de ta vie, il y a des décisions à prendre en te choisissant encore une fois. Euh, Tu te fais certainement du souci à propos d'une relation ou quelque chose comme ça, mais sache qu'il n'y a pas de souci à te faire vraiment ici. Le souci viendrait plutôt du jugement que tu pourrais porter euh, toi-même en fait à cette relation. Euh, la communication va être très essentielle pour toi en fin de mois. Il va falloir que tu communiques clairement et que tu puisses partager tes sentiments. Encore une fois, on te demandera d'ouvrir ton cœur. Il y a une décision importante à prendre, en tout cas ça c'est sûr. Il y a la résolution que tu vas prendre et qui va influencer ta vie. Comme je te disais, ici ça va influencer les 6 prochains mois. Donc là il y a des résolutions à prendre, hein, vraiment au niveau de ta santé, au niveau de ta vie de tous les jours également. Il va falloir que tu t'assures que tes choix ont été analysés en profondeur et que tu pourras donner suite ensuite à ces choix. Euh, il faut qu'il soit fait en profondeur, mais aussi avec l'ouverture de ton cœur et pour toi-même. Ce sont des choix que tu dois faire pour toi-même. Il y a la papesse qui va t'accompagner également à faire ces choix. La papesse, c'est vraiment euh, la connaissance innée. Il y a des secrets cachés. La papesse connaît les secrets cachés. Elle connaît les secrets de l'univers. Donc ici, tu vas être aidé avec la papesse à prendre les bonnes décisions, à écouter ta connaissance innée. La papesse est quelqu'un qui sait tout, qui n'a pas besoin de lire le livre parce qu'elle a déjà cette connaissance en elle. Et donc, toi, il te suffira encore une fois de plonger à l'intérieur de toi pour connaître vraiment euh, le meilleur des chemins, le meilleur des choix à faire. C'est vraiment une belle énergie de fin de mois. Euh, voilà, s'il faut, tu réécoutes un peu ce tirage vers le milieu du mois et comme ça, tu réentendras un peu les conseils qui ont été donnés ici. En tout cas, c'est vraiment une belle énergie, hein. Il va vraiment y avoir un retour à la santé, un retour à l'équilibre, de belles cérémonies, une ouverture sur des connaissances profondes et innées. C'est vraiment un bon mois qui s'annonce pour toi. Euh, eh bien voilà, je pense avoir dit. Oui, vraiment, voilà ce que j'entends encore, c'est vraiment l'ouverture du cœur. Ose briller, ose être authentique, fonce également, passe le cap. Il y a le monde qui t'attend, tu as beaucoup de choses à apporter au monde. Et donc voilà, ne te retiens pas, ne te juge pas. Bien voilà, je te souhaite un très bon mois d'octobre. Si cette vidéo t'a plu, alors n'hésite pas de me mettre un petit pouce en l'air, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Euh, N'hésite pas à t'abonner également et à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes à faire les bons choix, notamment pour ce tirage. Voilà, je te retrouve rapidement pour d'autres tirages. Merci pour ton écoute, merci pour ton soutien et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.